Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes déjà à la fin du mois de mai. J'espère que ce mois aura été fructueux et joyeux pour chacun d'entre vous. Remercions le Seigneur El Cantare aujourd'hui aussi pour toute la lumière, toute la grâce, toute la miséricorde que nous recevons de lui chaque jour, qui nous permet de continuer à avancer dans notre parcours de vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui permet de mieux concevoir une société d'avenir. La voici. La question se pose de savoir quelle sera la ressource la plus importante à partir du XXIe siècle. Il existe certes diverses ressources, telles que le pétrole, le charbon ou le fer, mais la ressource la plus importante sera le temps. Une journée ne compte que 24 heures, tandis qu'une vie ne dure que quelques décennies. Le temps dont dispose chaque individu étant très limité, je pense que sa valeur ne cesse d'augmenter. En ce sens, ce sont les initiatives visant à gagner du temps qui sont appelées à se développer. C'est une parole qui a été prononcée le 25 septembre 1994 lors d'une séance de questions-réponses après la conférence intitulée « Des paroles pour la jeunesse » où Maître Okawa s'est exprimé devant des disciples qui étaient pour la plupart des étudiants d'université, s'apprêtant à débuter leur carrière professionnelle. Je me souviens d'avoir lu ces passages il y a de cela près de 30 ans. Et ces paroles restent toujours au fond de mon esprit. Le monde s'est radicalement transformé depuis, avec notamment l'apparition des appareils informatiques qui s'inscrivent exactement dans le sens que Maître Okawa avait prédit. Tout ce qui permet de gagner du temps à prospérer de manière vertigineuse. Hier, j'ai passé une commande d'un produit que je cherchais depuis un moment. J'ai d'abord utilisé mon portable avec son IA pour lui demander de trouver des produits qui correspondent à mes besoins. En l'espace de quelques secondes, il m'a donné des repères pour que je puisse choisir de bons produits. Ensuite, je me suis rendu sur le site d'Amazon et j'ai passé la commande. Aujourd'hui, pendant que je travaille au siège d'Apicience, j'ai appris que ces produits ont déjà été livrés. Si j'essaie de me projeter à ce qui a été il y a 30 ans, cette démarche prendrait au pire des cas plus d'un mois. Je ne sais même pas si tel ou tel produit qui répond à mes besoins existe sur le marché. Pour le trouver, je devrais faire le tour des magasins. Je peux le faire seulement pendant mes jours de congé. Si ces produits n'étaient pas disponibles dans les magasins qui me sont accessibles, je devrais trouver des services de vente à distance. Et si j'arrive à trouver un bon produit, il faudra peut-être plus d'une semaine pour le recevoir chez moi, sans que j'aie pu vérifier s'il correspond vraiment à mes besoins. Donc, j'ai bien profité de l'avancée de la société qui est devenue effectivement très pratique. Et cette dynamique semble encore très loin d'être achevée. Au contraire, cela ne fera qu'accélérer. J'ai choisi cet extrait parce qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs parmi nos disciples francophones, surtout en Afrique. C'est une perspective qui s'installe en moi de plus en plus après chacune de mes visites au Bénin. Le temps sera, dans quelques décennies tout en plus, la ressource la plus importante pour le développement de vos affaires. Ceux qui auront réussi à mettre en place une technologie, une structure ou un service qui fait gagner du temps à leurs clients sont appelés à se développer désormais.
Le temps est en effet une ressource très négligée dans des pays en voie de développement. Il faut parfois des heures pour simplement retirer l'argent de sa banque. On attend aussi des heures pour se déplacer du centre-ville à son domicile à cause de l'embouteillage. Une société future, voulue par le Seigneur El Cantare, est une société où des âmes réincarnées pourront faire le maximum d'apprentissage à travers de multiples expériences qui peuvent être enrichies par des services et technologies qui raccourcissent le temps. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le principe de progrès dans le noble sentier quadruple, la quintessence des enseignements d'El Cantare. Le progrès n'est pas l'unique valeur qui compte, mais fait partie intégrante de la mission humaine. Notre Seigneur n'aime pas que ses enfants se contentent du statu quo. Il veut que ses enfants travaillent pour créer une civilisation qui progresse et qui apporte plus de fruits à chaque âme. La technologie comporte des aspects négatifs pour nos âmes, certes. Mais elle peut être tout aussi bénéfique, même sur un plan spirituel. L'envoi de mes messages via le réseau social, comme je suis en train de le faire, est aussi un bénéfice de la technologie, me permettant de vous partager des paroles du Seigneur, ce qui n'était absolument pas possible il y a 30 ans, à moins d'écrire à chacun d'entre vous sans la moindre certitude que mes enveloppes parviennent à vos domiciles. Je vous propose d'imaginer votre société future qui se concrétisera d'ici quelques décennies, où des choses se déroulent plus vite et plus efficaces. C'est une société où chacun accorde une valeur primordiale au temps. Faire gagner du temps à ses clients, c'est aussi une forme d'amour qui donne, voyez-vous. Parce que le temps, c'est notre vie. Faire perdre du temps à ses clients, c'est lui prendre sa vie. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je prie toujours pour le bonheur, la santé et la réussite de chacun d'entre vous. Laissez-vous guider par la lumière incommensurable du Seigneur El Cantare dans chaque chose que vous faites. Excellente journée. À très bientôt.